Et salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Terra World, l'épisode de la numéro 3 de l'élevage des fourmis, donc 3 comme ça, à peu près. Et on se retrouve devant un truc assez bizarre. Je vais remettre vite fait la lampe aussi pour vous montrer. Voilà, ça va bien. On se retrouve devant un truc, ouais, du coup, assez bizarre. Et en fin de compte, c'est directement le nid. J'en avais parlé avec certains d'entre vous au niveau du chauffage et tout, et on m'avait dit, voilà, câble chauffant. Et sauf que le câble chauffant, c'est assez cher pour ce que c'est. Du coup, c'est compliqué. J'avais déjà commandé cette lampe. Lampe de chez Fourmi Boutique, si je me souviens bien. Vous retrouverez aussi dans la description, donc à peu près là. Non. En fait, ça va commencer comme ça et ça va venir comme ça. Vous retrouverez le lien d'où j'ai acheté le nid, où j'ai acheté les fourmis, où j'ai acheté la lampe. Parce qu'on me l'a demandé, du coup, je vais le mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai fait ça? C'est histoire qu'en fait, il y ait le chauffage. Donc, la lampe chauffante qui va chauffer directement le lit. Et en fait, l'extérieur va être encore chaud. Il n'y aura pas de différence de température. Et il y aura forcément moins d'humidité. Donc, on va ouvrir délibérément tout ceci. Et je vais me positionner. Donc, j'ai toujours pas reçu ce qui me manque. Donc, voilà. Ça, c'est compliqué. J'ai juste changé de téléphone. Hop là. Et là, on a directement. Donc, je vais essayer de tourner pour bien vous montrer. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la gine qui est ici. Avec, voilà, le petit cocon. Hop là. Donc là, il s'active parce que ils se disent, merde, il y a du soleil et tout, c'est con. On était bien, on était assez bien. Faut qu'on s'enfuit. Donc là, il commence à s'activer un peu. Donc voilà, là, il y a le petit cocon. On va essayer de choper la gine. Donc voilà, pas beaucoup d'amélioration depuis le... Ah, un autre petit cocon qu'on voit là. Là. Voilà. Voilà. Et là, on a la gine donc, qui passe, qui s'enfuit aussi, qui vient se mettre à l'ombre. On n'a pas deux. Ça, c'est, je dirais, un peu problématique. Mais après, voilà, c'est le temps d'adaptation, etc. Donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc là, on a le petit coin avec la gine que j'ai un peu embêté. Je vais essayer de vous montrer la gine de plus près. On va essayer. Je vais réessayer. C'est compliqué, hein. J'ai changé d'appareil pour filmer, donc c'est assez compliqué. Voilà, la gine, à peu près, les petites fourmis. Elle est en train, je crois, de choper pour faire un peu de pain. Voilà, là, on voit bien les petites fourmis. Elles sont assez sympas. Et là, on peut voir que voilà, ils étaient tous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau aire de chasse? Donc là, quand j'aurai le trépied, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, niveau aire de chasse, bon, j'ai mis 2-3 petites graines. Et on voit que le dépotoir, en fin de compte, si je soulève... Alors ça, c'est un truc du bled, je vous le dis. C'est tout simplement un truc à thé. Et en fin de compte, c'était une grosse boule à thé. Et en fin de compte, quand on enlève la boule à thé, hop, c'est un peu plus protégé. Donc là, on a le dépotoir. Donc, tout petit dépotoir. Il n'y a pas grand chose. Il me semble qu'il doit y avoir une fourmi morte peut-être. Il y en a une ou deux. Bon ça c'est normal, hein. Il y a des bouts de graines, etc. Bon, si j'ai eu un peu de perte, c'est pas bien grave. C'est tout à fait normal, je vais faire ça doucement. Hop là. Je vais refaire le petit focus, on va essayer. Voilà. Donc voilà le nid. Il change beaucoup de position. Je comprends pas énormément, mais il change de position. Donc bon, ça doit être normal. Il se met surtout à l'ombre, quoi. Ça c'est tout à fait normal. Je vais essayer de vous faire un gros plan sur une des cavités de la fourmilière. Essayer de faire un peu de plus de lumière. Donc voilà, donc toutes les grosses qui commencent à s'activer qui viennent ici directement avec la gine ici. Donc voilà, ils changent en fait assez rapidement de position. Bon, les messors ont tendance à être assez stressés, ou du moins à stresser assez rapidement, donc du coup ils changent dès qu'il y a un peu trop de lumière, hop, on se tire, même si je pense que je vais du coup les laisser plus à la lumière, histoire qu'elles soient plus habituées. Donc voilà l'autre côté du nid, bon, pas grand chose, à part à cet endroit là, je voulais vous montrer. Voilà, là c'est l'endroit en fait où j'ai donné un criquet, donc on m'avait posé la question est-ce que ça se salit assez vite. Donc pour ordre d'idée, j'ai donné un ou deux criquets depuis que je les ai. Et donc voilà le résultat, c'est un peu sale, ça se salit. Ça, je peux pas vous dire le contraire, ça se salit. Ça c'est tout à fait normal. Mais au niveau salissure, encore,
Ça va, ça fait à peu près 2 semaines que je les ai, donc ça passe, j'ai vu pire. Donc on va essayer... Ah, une petite... Je vais essayer de vous faire un focus. Donc oui, comme je vous dis, j'ai changé d'appareil, donc ça sera pas peut-être pas top. On va voir. Essayer de faire des focus, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est assez dur de faire des focus avec ça. La gine qui remonte, elle remonte dans l'habitacle. Donc voilà. Donc voilà le petit suivi d'élevage numéro 3, donc rien de neuf. Pas de 2. Donc bon, je pense que c'est normal. Je pense au bout d'un bon moment, on va commencer à avoir des œufs. Donc ça, c'est normal. Je vais essayer de vous montrer bien la gine. Voilà. J'ai une petite vue de la gine, donc qui est quand même beaucoup plus grosse que les autres, hein. Ça, on peut le voir. La gine qui est assez belle, je trouve. Voilà, une belle gine. Bon, j'ai pas eu de grosses pertes, donc voilà, pour le moment, ça passe. Et voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux. Donc là, on est 222, 225 par là. Sur la chaîne YouTube. Donc je vous remercie aussi de mettre en commentaire, hein. Donc voilà, histoire qu'on a de l'interaction, qu'on vous puissiez poser des questions, mais que je puisse avoir des réponses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si, enfin combien de temps à peu près ça peut mettre à pondre des œufs, une gine, en ayant changé d'endroit, etc., vos expériences. N'hésitez pas à me partager aussi vos chaînes YouTube, que je regarde un peu toutes. Je regarde aussi pour m'abonner, etc. Et je regarde pour faire de la pub si celle-ci m'intéresse. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc ça va s'appeler mon album photo. Et en fin de compte, on va voir voilà, des photos de tous mes reptiles, etc. Et aussi une petite vidéo concernant mon premier NAC en fin de compte. C'est des axolos, donc j'en ai deux, un blanc et un gold. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter leur habitat, leur taille, etc. Donc sachant qu'il y en a un qui sort de tube parce qu'il est malade. Mais du coup, ça me paraissait sympa d'aussi vous les montrer ceci. Donc voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, partagez, aimez, abonnez-vous aussi. Bon bah ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'était Jérém pour Terra World. Salut à tous.